Alfa Romeo en 2020, c'est pas grand-chose. Mais cette écurie qui aujourd'hui squatte le fond de grille aux côtés de Haas et de Williams a connu un passé un peu plus glorieux. Elle a vu passer ou voit encore passer de plus ou moins prestigieux pilotes tels que Massa, Nick Heidfeld, Jacques Villeneuve ou bien évidemment Kimi Räikkönen. Aujourd'hui, le Finlandais se retrouve aux côtés de l'Italien Antonio Giovinazzi avec donc une voiture pas au niveau. Mais avant tout cela, l'équipe basée à Hinwil en Suisse n'existait pas et aujourd'hui, on va remonter les origines de cette écurie. 95% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Faudrait peut-être changer la donne, les gars. On est quand même en 2021. On va essayer. Je vais pas m'argumenter. Moi, je vous dis juste, abonnez-vous, activez la cloche et vous n'allez pas être déçus de cette chaîne. Tout commence en 1970 lorsqu'un ancien pilote sur Volkswagen Coccinelle nommé Peter Sauber crée la Sauber AG qui, avant de connaître la F1, courra dans différentes catégories, notamment en endurance et participera à 11 éditions des 24 heures du Mans et en remportera une en 1989 au nom de Team Sauber Mercedes. On notera la présence de Jean-Pierre Jabouille dans la troisième voiture de l'écurie qui, elle, finira 5e, mais leur aventure commencera en F1 en 1993. Lors de cette première saison, on observe des débuts encourageants avec une 7e place à la clé au championnat constructeur, pas de progression toutes les années suivantes avec une Sauber stagnante dans le middle tableau. Elle signera le premier podium de son histoire en 95 avec Frenzel l'Autrichien en Italie à Monza. Pendant toutes les années 90 en fait, Sauber va profiter d'exploits et de conditions spéciales pour marquer de gros points. Le podium d'Alésia en Belgique en 98 en est un très bon exemple. Et en 99, en plus de ces problèmes de performance, vont arriver des problèmes financiers et obligent Peter Sauber à engager un pilote payant, le portugais Pedro Diniz, pour sauver les comptes. Les problèmes continueront l'année suivante avec une voiture toujours en dessous du niveau des meilleurs. 2001 va être une révolution pour l'équipe de Peter Sauber grâce à la négociation d'un partenariat avec le Crédit Suisse. Du côté des concepteurs, Willy Ramph arrive pour créer la Sauber C20 qui finira 4e du championnat avec deux jeunes pilotes bourrés de talent, l'allemand Nick Heidfeld et le finlandais Kimi Räikkönen qui finiront respectivement 8 et 10e du championnat avec un podium pour Nick. Les années qui suivirent ne furent pas aussi bonnes malgré leur lien qui semble très étroit avec le top team du moment, Ferrari. En 2005, l'écurie suisse revendique son indépendance vis-à-vis de Ferrari et malgré des infrastructures assez modernes, l'équipe ne parvient toujours pas à élever le niveau et finira 8e. L'annonce de la perte de leur principal soutien, Red Bull, qui s'engage en F1 l'année suivante, est un coup de massue pour l'équipe suisse, pourtant avec des finances saines et des infrastructures ultra modernes. Peter Sauber décide, au lieu de chercher des sponsors de plus en plus durs à trouver, de chercher un repreneur. C'est ainsi que la marque allemande BMW rachète l'écurie Sauber Petronas et s'engage pour le championnat de Formule 1 en 2006 sous le nom de BMW Sauber F1 Team. Tout commence donc en 2006 pour l'équipe dorénavant allemande. Elle recrute Nick Heidfeld, ancien pilote Sauber et de bon niveau, et Jacques Villeneuve qui était chez Sauber en 2005 avant le rachat. Mais les résultats du champion du monde seront jugés comme insuffisants comparés à Heidfeld et sera remplacé par un jeune polonais, Robert Kubica. L'équipe réalise une bonne première saison où elle finira 5e des constructeurs et aura enregistré 2 podiums, un pour Nick en Hongrie et un pour Kubica à Monza alors que ce n'était que sa 3e course en F1. L'année suivante est encore meilleure pour l'équipe de Peter Sauber et de Mario Theissen avec une 2e place au constructeur profitant du déclassement de McLaren Mercedes après l'affaire des plans volés à Ferrari. L'équipe, comme en 2006, aura réalisé 2 podiums et aura eu un titre de 3e force derrière McLaren Mercedes et Ferrari. Pour 2008, l'objectif est clair, remporter un Grand Prix de Formule 1. En ce début de saison, BMW se retrouve au niveau des McLaren et des Ferrari et arrive à placer Robert Kubica sur le devant de la scène. Premièrement à Bahreïn, où le Polonais signera la pole position, et deuxièmement au Canada, où après une course à rebondissement, il s'impose devant son coéquipier Nick Heidfeld. Sur le même circuit où le Polonais avait vécu son terrible crash permettant au week-end suivant à BMW de lancer un jeune pilote très prometteur nommé Sébastien Vettel. Après cette win, Kubica se place comme l'un des favoris au titre face à Hamilton, Massa ou encore le champion du monde en titre Kimi Räikkönen. Mais par ces victoires, l'équipe arrête de développer la voiture pour se concentrer sur 2009 qui sera l'année d'une grande révolution technique. Malheureusement, la crise des subprimes touche de nombreuses écuries et BMW en fait partie. Elle perd son principal sponsor, le Crédit Suisse, et sa performance en 2009 sera une catastrophe et l'équipe allemande finira seulement 6e. En 2010, l'écurie garde le nom de BMW Sauber F1 Team mais repasse sous le gison de son créateur. Nouvelle saison galère où elle finira seulement 8e sur 12 écuries. En 2011, l'équipe redevient Sauber F1 Team avec un moteur Ferrari comme bloc propulseur. Cette année ainsi que 2012 et 2013, l'équipe redeviendra l'équipe middle tableau qu'on lui connaît avec tout de même de belles performances de leurs pilotes tels que Perez et Kobayashi en 2012 ou encore Hülkenberg en 2013 en Corée du Sud avec une masterclass en résistance pendant presque toute la course face à Alonso et Lewis Hamilton. La
révolution des moteurs hybrides en 2014 entraînera le déclin de l'équipe qui, à partir de cette année, ne finira jamais mieux que 8ème. En 2014, elle finira même avec 0 points derrière la petite équipe russe Manor grâce au point de Jules Bianchi à Monaco. L'équipe entre-temps aura été rachetée par Alfa Romeo pour former ce qui est aujourd'hui Alfa Romeo Racing Orlen, dirigé par le français Frédéric Vasseur, ancien patron de RGP en F2 et qui aura propulsé Charles Leclerc chez Ferrari en 2018. Voilà comment nous sommes passés de Sauber à Alfa Romeo en passant par BMW Sauber et à nouveau Sauber dans les années 2010. Cette vidéo est maintenant terminée, la série aussi est terminée, donc je vous invite à me dire en commentaire si vous voudriez voir une vidéo spéciale sur Williams, McLaren qui sont des écuries complètement différentes en termes d'histoire. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes notifications. Je vous invite aussi à rejoindre tous mes réseaux tels que Facebook, Twitter, Insta, tout est dans la description, comme Discord et Twitch, donc là aussi je vous invite à me rejoindre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!